Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Litecoin. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez voter entre RSR et Arbitrum. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Donc, je ferai l'analyse demain, mais vous pouvez voter. Et vous pouvez aussi me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Pour ceux qui veulent s'inscrire à notre copy trading et copier nos stratégies 100% automatisées, ce sont des algorithmes, mais il y a aussi des stratégies manuelles, comme ici la stratégie qu'on a appelée Games of Thrones, qui est gérée par mon collègue, qui a fait un nouveau record ici. Donc on est parti d'un capital de 500 $ qui arrive bientôt à 550 $. Un petit screen des trades récents qui ont été pris. Vous pouvez rejoindre ces stratégies également, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains, il n'y a absolument rien à payer. Pour ceux qui veulent rejoindre, il faut simplement s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Bitget en ce moment vous offre 20 USDT. Vous avez juste à vous inscrire via notre lien, cliquez sur participer juste ici. Vous créez votre compte, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créez un compte. Ensuite, vous validez le KYC, vous faites un dépôt de peu importe, vous tradez pour 100 $ et vous aurez ensuite les 20 USDT. Allez, après pour rejoindre le copy trading, il faut cliquer sur rejoindre copy trading juste ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget, donc c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite ça va vous créer en fait votre accès à la plateforme. Et pour la configurer cette plateforme, vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, en 20 minutes c'est plié et en fait c'est 4 tutoriels qui pas à pas vont vous guider pour cocher les bonnes stratégies, configurer les stratégies, etc., etc. Vous avez plein d'autres vidéos ici qui vous présentent les stratégies, des petits résumés de celles-ci. Donc n'hésitez pas à checker tout ça et après vous aurez accès à cette stratégie ici. Il y a également toujours les stratégies d'accumulation qui tournent pour accumuler un maximum d'altcoins à bon prix. On a déjà commencé, on va continuer de le faire. Vous pouvez encore rejoindre quelques-unes des stratégies ici. Celles qui sont actives, vous pouvez les rejoindre. Alors, pour revenir sur notre ami Litecoin. Alors, première des choses, Litecoin... c'est un coin quand même qui date depuis pas mal de temps. C'est l'un des premières crypto-monnaies que j'ai connues d'ailleurs avec Bitcoin pour la petite anecdote. On n'a pas tout l'historique ici, on va aller chez Bitfinex parce que eux ils ont tout l'historique. Hop, voilà. Ça, on va supprimer. Tac, tac, tac. Ok. Alors, Litecoin, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, à l'époque, c'était un bêta. Je vous donne vraiment des anecdotes. À l'époque, c'était un bêta-testeur de Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, Litecoin, par exemple, il avait eu Segwit avant Bitcoin. En gros, Segwit, je crois que c'était arrivé en début 2017 ou fin 2016, un truc comme ça. Peut-être mars, je sais plus. Bref, c'est arrivé en début 2017. Le Bitcoin, c'est arrivé un petit peu plus tard. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'à l'époque, Litecoin avait vraiment un gros momentum. Bon, il y avait aussi beaucoup moins de crypto-monnaies. Franchement, je vous dis, 2017, c'était incroyable comparé à ce qu'on a maintenant. Mais Litecoin, c'est un très bon indicateur de cyclicité et de hype dans le marché. Parce que son CEO, alors je sais plus son prénom, Charlie Lee, a quitté le navire Litecoin au top. Je crois qu'il a dit, bon, c'est bon, il quittait le projet de mémoire. Il avait vendu une grosse partie de ses Litecoins ici, pas parce qu'il abandonnait le projet ou autre, mais parce qu'il estime que c'est bon, Litecoin pouvait tourner probablement sans lui. Et Charlie Lee, c'était vraiment un bon, parce qu'ici, à l'époque, il prévenait tous les débutants, il disait, attendez-vous à ce qu'il y ait des corrections de 90%, soyez pas étonnés si mon coin, il revient à 20 balles. Bah, son coin, il est revenu à environ 20 $, 23 $, parce que c'était pas son premier cycle, hein. Le gars est là depuis très très longtemps. Et c'est toujours un gars qui a donné vraiment de bons conseils, même à l'époque sur les Binance China, etc. Et il n'était pas aimé de la communauté, bizarrement, alors que, parce qu'en fait, il cassait les rêves des Moonboy et les gens ne l'aimaient pas trop. Enfin bref, petite minute d'anecdote terminée. Et en fait, moi, Litecoin, j'apprécie l'analyser d'une part parce qu'en termes de cyclicité, il nous donne beaucoup d'informations. Et deuxièmement, parce que surtout, il y a un ETF qui pourrait venir. Alors, il y a Canary Capital, je crois, qui a fait une demande d'ETF en 2024. Et la deadline, j'ai trouvé que ce serait pour juin 2025. Et là, récemment, on a eu des news et c'est pour ça que Litecoin s'est mis à accélérer. Parce que il y a eu le file 19B4 qui a été filé en fait du côté du Nasdaq, ce qui peut permettre un listing prochain de l'ETF de Litecoin. En tout cas, ça sent bon. Et puis en plus de ça, on a Donald Trump qui est président. J'ai envie de dire, quasiment tous les ETF vont passer maintenant. Donc ça ferait un ETF Litecoin éventuellement. Bon, by the rumor, c'est le news. Moi, je pense que l'ETF Litecoin, ça va être ça va être un fiasco en fait. Enfin, il n'y aura pas d'inflow, je pense. Mais en gros, je pense que d'ici là que ce soit approuvé, le marché va pricer ça en fait. Mais je pense que par la suite, il n'y aura pas d'inflow. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'inflow en fait. Il y a très peu d'argent qui va rentrer dans LTC. Déjà, quand on voit que Ethereum, pour l'instant, il y a encore un petit peu de mal. Je me dis que Litecoin, bon, les institutions vont préférer aller s'exposer au Bitcoin qu'au Litecoin, bien évidemment. Alors peut-être mettre une petite pièce, histoire de se dire, bon, c'est moins capitalisé, donc en théorie, ça peut faire des multiples plus intéressants, mais je pense qu'en termes d'inflow, ce sera pas non plus waouh.
Et je pense qu'il va falloir jouer le bail de rumeur, celle de news. Alors par exemple, si c'est approuvé dans 2 mois, on pourrait avoir 2 mois de hausse sur Litecoin avant que, par exemple, si le TF est approuvé, qu'on ait le pic final d'euphorie qui puisse marquer le top sur LTC. En tout cas, d'un point de vue technique, pour moi, l'histoire est encore en train de se répéter, c'est-à-dire que le précédent breakout dans une grosse consolidation, c'était ici, c'était en février 2021, et ça avait donné quand même une accélération mars, avril, mai, avec un top ici au mois de mai, qui était venu chercher d'ailleurs l'ATH sur Bitfinex à l'époque des 370 $ avant de se retourner. Donc, Litecoin qui est un très bon indicateur un petit peu de sentiment du marché. Quand c'est plat sur Litecoin, généralement le marché il n'est pas non plus dans des sphères. Par contre, quand Litecoin se met à breaker, là généralement c'est que le marché il a un bon gros momentum et qu'on est bel et bien dans un marché vraiment très 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 agressif. Et on voit un Litecoin très souvent, c'est intéressant parce que alors en 2017, il avait commencé à pump, mais je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque sur le cycle de 2017, il y avait eu une grosse correction. Au mois de juin 2017, moi je m'en souviens, Litecoin n'avait pas du tout subi cette correction. Et ensuite, il y avait eu une explosion de fin d'année. Et très souvent, quand Litecoin explose, c'est souvent une fin de cycle. En tout cas, on n'en est pas très loin. Et là, on voit qu'on est encore très plat. Nos indicateurs de volatilité, par exemple, sont en train de nous dire on est dans le vert en mensuel. Donc, on est très loin d'avoir une volatilité abusée. Vous voyez, on était dans le rouge ici à l'époque, c'était le top. On était dans le rouge ici, c'était le top également. Ici, vous avez les impressions de stablecoin. On voit qu'on est en train d'imprimer vraiment pas mal de stables. Sur le mois de novembre, on a imprimé à peu près 17,6 milliards, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché, ce qui peut justement permettre au marché de continuer de push en fonction des assets. Et on voit franchement que techniquement, Litecoin, c'est assez clean, pour être honnête. Et moi, ce que j'attends de voir, c'est le breakout ici qui pourrait se former sur LTC. Si ce breakout se forme, je pense que Litecoin va commencer à accélérer et qu'on ira en fait déclencher tout simplement le buy de rumor, sell de news. Ok, pour les ETF. Parce qu'après, je pense, comme je vous dis, que la sauce, elle prendra pas, qu'il n'y aura pas d'inflow, il y a peu d'institutions qui vont s'exposer. Donc, je pense que ça sera un gros sell de news à ce moment-là. Ici, on a la possibilité éventuellement d'avoir ce qu'on appelle un breaker mensuel juste ici. Si Litecoin arrive à clôturer au-dessus de cette zone, là, on aura un breaker bullish. Ok, breaker bullish en mensuel, c'est une pattern qui est très puissante. Je crois qu'on en avait un en weekly. Ouais, là, il y en avait un en weekly qui s'était formé. Hop, donc on va prendre celui-ci. Juste là, ça, c'est notre bougie de breaker ici. Et vous voyez, on a fait le breaker, on est revenu retravailler ce breaker et on repush. Ce qu'on veut pas, c'est que Litecoin réintègre ce breaker. Si Litecoin réintègre le breaker, il est dans une toute autre configuration et ça serait vraiment pas bon. Ça serait consolidation, manipulation et l'objectif, ce serait de revenir chercher le bas du support, le bas du range, voire de chasser les plus bas de ce range. Ce qui, à mon avis, serait pas positif. À mon avis, c'est pas ce qui va arriver parce qu'ici, il y a eu une très belle prise de stop avant de lancer le rallye. Vous voyez ici, grosse consolidation, prise de stop, on push. On forme le breaker, donc à mon avis, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est un travail du breaker si jamais on revient le bosser. Et que ensuite, ce breaker va nous ramener sur une accélération pour déclencher le breaker mensuel, qui sera également un breaker weekly ici en plus, qui est déjà formé en weekly mais pas en mensuel. Donc on a double breaker weekly avec un futur breaker mensuel, de grosses patterns d'accélération pour aller chercher du coup plus haut. Quels seraient les objectifs? Alors, pour moi, les objectifs seraient, dans un premier temps, 38,2% de retracement sur Litecoin. Donc, c'est de revenir ici aux environs des 182 $. Ok. On voit qu'il y a un fair value gap ici à bosser. Donc, ça ferait une bonne zone éventuellement. Je pense en mensuel, on en a aussi. Ouais, il y a un bon fair value gap mensuel qu'on n'est pas encore venu chercher. Je pense qu'on va y revenir. Donc, 180 $, à mon avis, on y reviendra en 2025. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les sommets annuels. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a le sommet de 2024, mais qui est couvert par le sommet de 2022. Donc, à mon avis, on est en train de créer un gros point d'intérêt ici sur le 2022 high. Et le prix est de, ici, 155 $. Donc ça permettrait aussi d'aller nous ramener chercher 38,2 au 180. Également, ensuite, pour moi, l'objectif, si 38,2 est cassé, vous connaissez la règle, c'est d'aller chercher les 61,8 à 78,6, donc au moins les 61,8, et ici c'est les 270 $. Et je pense qu'on en profitera également pour prendre les stops sur les dérivés à ce moment-là. Alors bien sûr, le gars qui a shorté ici à l'époque en 2021, il n'est pas encore dans son short avec un stop loss ici. C'est juste que quand on va remonter, si on remonte, il y a plein de gens qui vont shorter et qui, sur la montée, vont shorter et en fait vont valider leur short ici. Et c'est ici où le marché pourrait capturer du gros volume et peut-être se retourner si on ne fait pas de nouvel ATH. Alors, est-ce qu'on fera un nouvel ATH sur LTC? Honnêtement, j'en sais rien. Au vu de tous les nouveaux tokens qu'on a, ça demande quand même beaucoup de market cap. Moi, ce que je vois, c'est que LTC, BTC,
n'est plus dans une tendance haussière depuis très longtemps. Et attendez, je peux même vous faire un autre truc. Hop, comme ceci. C'est là quand on regarde Litecoin, bah, il est clairement pas dans une tendance haussière face au Bitcoin. Hein. Si on se met en logarithmique, on voit que ça va chercher du pétrole et c'est compliqué d'avoir un bottom ici. Donc si jamais il y a un petit bottom qui se forme, je pense qu'on aura un simple rebond, mais que ça repartira très vite. Enfin, que Bitcoin va continuer de surperformer Litecoin. Mais on voit qu'il y a souvent des périodes où, voilà, par exemple ici, juin 2022, novembre 2022, il y a eu un push. On voit ici, mars 2021, mai 2021, il y a eu un push. Ici, bon, à l'époque, c'était beaucoup plus important parce que c'était le début de la crypto, donc il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies. Donc là, il y avait beaucoup de dominance qui est partie dans Litecoin. Mais voilà, il y a souvent une période pendant un bull run ou au cours de l'année où il y a un rebond du LTC. Je pense que ça arrivera. Peut-être en 2025, mais que voilà, malheureusement, ça refera ça derrière. Et en fait, c'est sur cette phase où Litecoin va légèrement surperformer Bitcoin. Donc, ça fait pas forcément de Litecoin un bon investissement long terme, mais ça fait de Litecoin un bon outil spéculatif quand on est positionné dessus au bon moment. Et là, ça pourrait commencer à être un moment intéressant si on arrive vraiment à faire le breakout de cette zone. Je vais vous donner d'autres objectifs également. Bon, bien sûr, zone de rechargement de short. Si jamais on part dans un énorme rallye parce que ETF, parce que je sais pas moi, il y a vraiment une grosse euphorie ambiante qui se met en place sur ce marché, bah pourquoi pas essayer d'aller faire un nouvel ATH et là, ça sera des zones d'extension. Alors premier objectif 512 $ et puis entre 640 et 780. Et également, je vais vous donner des objectifs d'extension de la structure haussière qu'on est en train de faire. Alors, je sais pas si on va y aller, franchement ça m'étonnerait, mais bon, premier objectif 180, deuxième objectif qui est assez intéressant, 276 proche de cette buy side liquidity, et puis si jamais l'objectif final ce serait juste de faire comme en 2021, de venir dépasser légèrement l'ATH précédent. Donc vous voyez en 2017 on avait fait un ATH à peu près 380, 372, on est monté jusqu'à 400 $ en 2021, on a pris l'ATH et ensuite on est retombé. Donc si jamais l'histoire se répète, on peut même tracer une petite trendline ici, on peut s'amuser. Voilà. Bon bah ça nous ferait un top dans cette zone d'extension proche des 460 $ par exemple. Ce serait un éventuel top intéressant. Quoi qu'il en soit, vraiment à chaque breakout, ici hein, je vais vous mettre en logarithmique le prix, mais à chaque fois que Litecoin forme un breakout, il y a souvent une période d'accélération pour l'ensemble du marché. Donc il y avait ce breakout précédent à l'époque. Ici, ok. Donc je crois que le Segwit était là probablement. Oui, je crois que c'est arrivé autour des 20 $ si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'était là. Breakout, on a vu une grosse euphorie dans le marché en 2017. Ensuite, grosse correction, consolidation, tentative de breakout échouée, mais on a un breakout ici et on a même un breakout ici. Donc je dirais novembre 2020, premier breakout, deuxième breakout, décembre 2020, dernier breakout. Février 2021, et c'est ici que l'euphorie débile est arrivée sur le marché en 2021, avec les NFT, etc., etc. Et ici, ensuite, pareil, on n'est pas très loin de faire le breakout, janvier 2025, donc si l'histoire se répète, février 2025, push, mars 2025, gros push, peut-être jusqu'à avril ou mai pour former notre top, peut-être sur cette trendline et légèrement au-dessus de la TH, avant de re-rentrer dans un marché baissier par la suite. Avec peut-être encore, si l'histoire se répète, un rebond, donc tac, un rebond, et ensuite une reprise d'un marché baissier pour 2026, 2027, etc., etc. En tout cas, intéressant à surveiller ce petit Litecoin. À ne pas négliger si jamais il y a un événement sell de news bientôt là avec l'inauguration de Trump. Hein. C'est pas arrivé le 20, mais ça peut peut-être arriver ces prochains jours. Si ça arrive, attendez-vous peut-être à une dernière petite mèche sous le plus bas du mois de décembre pour venir toucher ce fair value gap mensuel. Donc genre un retour sous les 86 avant de former le breakout et d'y aller vraiment. C'est une idée, je dis pas que ça va arriver, mais ça peut être à avoir dans un petit coin de notre tête si jamais le marché voilà, veut faire un dernier piège, peut juste revenir chasser les stop loss ici, avant pourquoi pas de tac tac tac, vraiment y aller cette fois-ci, vous voyez. Beaucoup de gens qui sont peut-être rentrés longs suite aux news des ETF, on les liquide et ensuite vraiment on y va éventuellement. Parce que l'ETF c'est peut-être pas tout de suite, hein, peut-être que ça sera approuvé dans plusieurs mois et donc ça nous laisse le temps de préparer notre pump éventuellement. Donc ça je note juste que c'est un FVG monthly qu'il faut prendre en considération. Mais en tout cas voilà, pour moi c'est positif ce qui est en train de se passer sur LTC. Et maintenant, il va falloir être patient un petit peu et attendre que Bitcoin puisse enfin casser sa résistance, la descente 10 000, pour peut-être qu'on puisse avoir un Litecoin qui va repartir. En tout cas, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez le copy trading avec nos stratégies rentables. Vous avez également la formation gratuite plus les pépites altcoin juste ici, formation Bullrun plus les pépites et également la possibilité de rejoindre mon école. 49 € par mois sans engagement, ou sinon il y a les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères mais qui sont des paiements
one-shot, accès à la formation de l'école qui vous forme de A à Z, 19 heures de cours vidéo composés de 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, création de stratégie, création de plans, développement de profil. Vous avez aussi ensuite l'accès au brief quotidien que je fais avec les élèves tous les jours, des insights que je partage qu'aux élèves, que je ne partage pas sur YouTube. J'analyse leurs coins, je réponds à leurs questions également, on trouve des opportunités ensemble. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je m'arrête ici, peut-être à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.